بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلميذاتي تلاميذي الأعزاء. سنحاول التذكير بمراحل في حساب التكامل. Donc on va rappeler tout ce qu'on a vu dans le calcul intégral. Donc un rappel. Donc pour calculer l'intégrale d'une fonction f qui est continue sur un intervalle AB, il faut déterminer une fonction primitive. Donc soit f une fonction continue sur un intervalle AB et grand F, une primitive de F sur AB. Donc l'intégrale de A à B de f de x d de x est égale à f de x entre crochets entre A et B est égal f de B moins f de A. C'est ça la définition. Et on a vu aussi que l'interprétation géométrique de ce nombre, donc l'interprétation géométrique donc si f est positive sur AB, l'intégrale entre A et B de f de x d de x est la surface du domaine delta f délimité par la courbe C de f l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a et x est égal à b, comme indique le schéma suivant. Donc c'est ça le domaine delta f. Dans le rappel aussi, on a fait l'intégration par partie. L'intégration par partie, c'est une technique de calcul des intégrales. Donc la formule de l'intégration par partie, on a déjà vu, c'est l'intégrale entre A et B de u' de x, v de x, d de x est égale
à U de x fois V de x entre A et B moins l'intégrale de A et B U de x fois V' de x d de x. Il faut bien choisir les fonctions U' et V telles que U et V sont deux fonctions dérivables sur l'intervalle AB un U', V' sont continus. Sur AB. Maintenant, on va passer à l'application du calcul intégral. C'est grand 3. Donc, grand 3, application du calcul intégral. On a déjà vu, la première application, c'est le calcul des surfaces ou bien le calcul d'air. Donc, première application, calcul d'air. Donc, si if est une fonction positive sur AB, l'air du domaine delta F délimité par la représentation graphique C de F et l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à A et x égale à B, x égale à A et x égale à B, c'est l'intégrale entre A et B de f de x d de x. Donc si f est négative, c'est l'intégrale de moins f de x d de x. Donc soit f, proposition, soit f une fonction continue sur le segment AB. Et delta F le domaine du plan T délimité par C de F, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale A et x égale B, l'aire de delta F et l'intégrale entre A et B de la valeur absolue de f de x
d de x en unité de l'air. L'unité de l'air est la norme de I multiplié par la norme de J. Donc j'ai dit, on va faire un exemple. Donc soit f, la fonction définie par f de x égale à 2x moins 1 exponentielle de x. La question c'est calculer l'aire du domaine delta f délimité par la représentation graphique c de f de la fonction f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0, x égale 1,5, tel que on va prendre le repère O et J orthogonal tel que la norme de I égale à 1 cm et la norme de J égale à 2 cm. Donc l'unité de l'air, c'est la norme de I fois la norme de J qui est égale à 2 cm carré. Alors, la surface de delta F, c'est l'intégrale entre 0 et 1,5 de la valeur absolue de f de x, d de x, fois l'unité de l'air. Or, on a, quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1 sur 2, 2x moins 1 est un nombre qui est négatif, inférieur à 0. Et l'exponentielle est toujours supérieure à 0, quel que soit x appartient à 1. Donc ma fonction f est inférieure à 0, c'est une fonction qui est négative sur l'intervalle 0, 1, 2. Alors, s de delta f est égal à l'intégrale entre 0 et 1 sur 2 de 1 moins 2x. Parce que la valeur absolue de 2x moins 1 égale à 1 moins 2x fois l'exponentielle de x qui est toujours positif, d de x multiplié par 2 cm². Pour calculer cette intégrale, on va utiliser une intégration par partie. Donc on pose u' de x égale à l'exponentielle de x et v de x égale à 1 moins 2x. Donc u de x égale à donc la primitive de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Et la dérivée de 1 moins 2x égale moins 2. Alors, la surface de delta f égale u fois v. Donc 1 moins 2x, l'exponentielle de x entre 0 et 1,5, moins 2. Donc c'est plus 2, l'intégrale entre 0 et 1,5, l'exponentielle de x d de x multiplié par toujours l'unité de l'air. Donc tout calcul fait, on va trouver ici moins 1 plus 2 fois l'intégrale de l'exponentielle. La primitive de l'exponentielle c'est e à la puissance x. Donc est égal à 2 à la puissance x entre 0 et 1,5 multiplié par 2 cm². Tout calcul fait, on va trouver 4 racine carrée de e moins 6 cm².